Dans l'avion qui filait vers Paris. La main de mon voisin effleura la mienne sous la couverture partagée. Un contact si brûlant qu'il me fit sursauter comme si un courant électrique avait traversé la carlingue. Ses yeux. D'un bleu profond comme la Méditerranée en tempête. Plongèrent dans les miens avec une audace qui défiait les regards furtifs des autres passagers. Pardonne-moi. Murmura-t-il d'une voix rauque. Mais je ne peux plus résister à cette évidence entre nous. Je m'appelle Thomas. Un Américain de 35 ans. Originaire de New York. Où les rues bruissaient d'ambition effrénée et de cœurs brisés sous les néons de Broadway. J'avais fui l'Amérique pour un poste de consultant en finance à Paris. Ville des Lumières qui promettait une renaissance. Ou du moins un oubli temporaire de mon ex. Ce salaud qui m'avait quitté pour un modèle plus jeune et plus lisse. L'avion était mon sas de transition. Un cocon métallique suspendu entre deux mondes. Mais ce geste inattendu de Jules Aucard, c'est ainsi qu'il s'était présenté lors du décollage, transforma ce vol en un prologue dramatique à une histoire que je n'avais pas anticipée. Jules avait l'élégance nonchalante d'un Parisien pur jus, cheveux châtains ébouriffés par le vent invisible de l'altitude. Une barbe naissante qui soulignait un sourire en coin. Et une chemise cintrée qui laissait deviner un corps athlétique. Forgé par des randonnées en Provence plutôt que par des salles de gym new-yorkaises. Il était graphiste freelance. Rentrant d'un séjour à Londres où il avait pitché un projet pour une marque de luxe. Nos conversations avaient commencé innocemment, le vin tiède servi par l'hôtesse. Les turbulences qui nous rapprochaient. Mais sous la surface. Une tension magnétique s'était installée. Faite de regards volés et de silences chargés. Tu sais. Dit-il en retirant lentement sa main. Les voyages sont faits pour les imprévus. Et toi? Thomas. Tu as l'air d'un homme qui en a besoin. Sa voix portait cet accent chantant du sud de la France. Roulant les airs comme une caresse interdite. Je rougis. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis l'adolescence. Quand je cachais mes premiers émois dans les vestiaires du lycée de Brooklyn. À New York. J'avais appris à compartimenter, le travail en costard impeccable le jour. Les nuits anonymes dans des bars gays de Chelsea le soir. Mais ici, à 10 000 mètres, les masques tombaient plus vite. Le baiser qui suivit fut bref. Presque chaste. Un effleurement de lèvres qui goûtait le sel de la peur et le miel de l'espoir. L'hôtesse passa au même instant, nous forçant à nous séparer dans un éclat de rire nerveux. Bienvenue dans le club des délinquants aériens. Plaisanta Théil. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité que je n'avais pas vue chez un homme depuis longtemps. Nous échangeâmes nos numéros avant l'atterrissage. Et quand les roues touchèrent le tarmac de Charles de Gaulle. Paris m'accueillit non pas comme une étrangère, mais comme une amante complice. Les premiers jours à Paris furent un tourbillon. J'installai mes cartons dans un appartement haussmannien du Marais. Quartier où les rues pavées exhalaient encore l'odeur de la Révolution et des amours clandestins. Jules m'appela le soir même. Sa voix filtrée par le réseau français si capricieux, viens dîner au canal Saint-Martin. Pas de pression. Juste des fromages et du vin rouge. J'acceptais. Le cœur battant comme un tambour de jazz dans un club enfumé de Harlem. Le restaurant était un bistrot caché. Avec des murs tapissés de vieilles affiches de films de Truffaut et des bougies vacillantes qui dansaient sur nos verres. Nous parlâmes pendant des heures, de ses voyages en Asie où il avait tatoué son avant-bras d'un dragon minimaliste. De mes nuits blanches à Wall Street où les chiffres dansaient comme des fantômes. L'Amérique est un rêve vorace. Thomas. Dit-il en effleurant mon poignet. La France? C'est un murmure. Ces mots glissaient sur ma peau comme la brise du soir sur les berges du canal. Ce soir-là. Nous marchâmes jusqu'à mon appartement. Nos épaules se frôlant dans la nuit parisienne. Devant ma porte.
Il m'embrassa vraiment pour la première fois, un baiser profond. Affamé. Qui effaça les miles entre New York et ici? Ses mains remontèrent sous ma chemise, traçant des lignes de feu sur mon dos. Et je sentis mon corps répondre avec une urgence que j'avais oubliée. Nous entrâmes. Et la porte se referma sur un monde nouveau, fait de soupirs et de promesses chuchotées. Les semaines suivantes furent un idylle fiévreuse. Jules m'initia au secret de Paris, les marchés aux puces de Saint-Ouen où nous chassions des vinyles rayés de Serge Gainsbourg. Les promenades au Père-Lachaise où il me raconta l'histoire d'Oscar Wilde. Ce poète maudit qui avait aimé comme nous. L'amour gay en France. C'est une tradition. Thomas. De Verlaine à Rimbaud. Nous avons saigné pour ça. Ces mots portaient une gravité qui me touchait. Moi l'Américain pragmatique. Élevé dans l'ombre du Stonewall et des prides colorés. Pourtant. Sous cette romance. Des ombres planaient. Jules mentionnait rarement sa famille, un père militaire en retraite à Marseille. Une mère qui tricotait des écharpes en feignant l'ignorance. Ils ne savent pas. Avoua-t-il un soir. Allongé nu contre moi. Sa tête sur mon torse. Et je ne sais pas si je veux qu'ils sachent. Je hochai la tête, comprenant trop bien ce poids, à New York. Mon propre coming out avait été une bataille. Avec un frère homophobe et une mère qui priait pour mon « salut ». Mais l'amour nous rendait intrépides. Nous passions des week-ends à Deauville. Roulant dans sa vieille Citroën cabossée. Le vent salé fouettant nos cheveux. Là, sur la plage déserte. Il me prit dans ses bras. Nos corps enlacés sous le ciel normand. Et je crus que c'était éternel. Tu es mon encre. Thomas. Murmura-t-il. Les vagues léchant nos pieds. Dans ce pays de passions éphémères. Tu es le rocher. Bientôt. Paris devint notre toile commune. Jules m'introduisit à son cercle d'amis artistes, des peintres queer qui fumaient des gauloises dans des ateliers de Montmartre. Des écrivains qui disséquaient Proust comme un amant infidèle. Lors d'une soirée arrosée dans un loft du 11e arrondissement. Un ami. Un drag queen nommé Héloïse. Nous taquina, vous deux. C'est comme un film de Woody Allen. Mais avec plus de sexe et moins de névrose. Nous rîmes. Mais au fond de moi. Une névrose couvait celle de l'expatrié qui craint toujours que le rêve s'effrite. Mon travail à la Banque internationale du boulevard Haussmann absorbait mes journées, des tableaux Excel interminables. Des clients japonais impatients. Et un patron français. Monsieur Lefebvre. Qui me traitait comme un cow-boy exotique. Thomas. Vous Américains. Vous foncez tête baissée. Apprenez la subtilité. Ironisait-il. Mais la nuit. C'était Jules qui m'apportait la subtilité, ses doigts traçant des poèmes invisibles sur ma peau. Ses lèvres explorant chaque recoin de mon âme. Un soir d'automne. Alors que les feuilles jaunissaient le long de la Seine. Il m'emmena à l'Opéra Garnier pour une représentation de la Traviata. Assis au parterre. Nos mains entrelacées dans l'ombre. Nous écoutâmes Verdi dépeindre l'amour fatal. À l'entracte. Dans les couloirs ornés de chandeliers. Il me glissa, Violetta meurt pour son amour. Thomas. Promets-moi que le nôtre ne sera pas une tragédie. Je l'embrassai là. Au milieu des bourgeois en smoking. Défiant les regards curieux. Ce fut notre premier scandale public. Un acte de rébellion romantique qui nous lia plus fort. Pourtant. Les fissures apparurent subtilement. Jules recevait des appels tardifs. Sa voix tendue quand il s'éloignait pour répondre.
C'est rien. Juste un client, disait-il. Mais ses épaules se crispaient. Je ne posais pas de questions, craignant de briser la bulle. À New York, j'avais appris que l'amour exigeait de la confiance aveugle. Ici, en France, il semblait réclamer une discrétion poétique. Noël approchait. Et avec lui, une invitation inattendue. Jules voulait me présenter à sa sœur, Camille, qui vivait à Lyon. Elle est cool. Thomas. Elle sait pour moi. Depuis des années. Mon cœur bondit un pas vers l'intégration. Vers cette famille française que j'enviais secrètement. Nous prîmes le TGV. Nos valises remplies de macarons et de vin de Bourgogne. Lyon, avec ses traboules médiévales et ses bouchons lyonnais, nous enveloppa d'une chaleur conviviale. Camille était une professeure de littérature. Une femme vive aux cheveux roux et au rire contagieux. Lors du dîner, autour d'une tablée de quenelle et de tabliers de sapeur, elle nous observa avec malice. Jules n'a jamais ramené personne. Tu dois être spécial, Thomas. Il rougit, serrant ma main sous la nappe. Nous parlâmes de Balzac et de Le Père Goriot. De l'exil américain dans The Sun Also Rises de Hemingway. Pour la première fois, je me sentis chez moi. Non pas en exilé, mais en amant légitime. Mais le lendemain, alors que Camille nous emmenait au marché de la Croix-Rousse, un appel de son père rompit l'harmonie. Jules s'éloigna. Son visage pâle sous le ciel gris. Quand il revint, ses yeux étaient rougis. Il veut que je rentre pour Noël. Seul. La trahison n'était pas encore là. Mais le conflit couvait la famille. Cette entité sacrée en France. Contre notre amour naissant. De retour à Paris, la tension s'installa. Jules devint distant, annulant des dîners pour des deadlines. Je noyais mon inquiétude dans le travail. Mais les nuits solitaires dans mon lit froid me rongeaient. Un soir, je le confrontai. Parle-moi. Jules. Est-ce que je suis juste un divertissement pour toi? Il me serra contre lui, ses larmes mouillant mon épaule. Non. Mon amour. C'est la peur. Mon père. Il est homophobe. Comme tant d'anciens militaires. S'il savait, il me renierait. Nous fîmes l'amour cette nuit-là avec une urgence désespérée. Nos corps se cherchant comme des âmes perdues. Je te choisis. Toi. Murmura-t-il en moi. Profondément. Mais les mots sonnaient creux, préfigurant le drame. Le nouvel an nous trouva sur les toits de Montparnasse. Champagne en main. Feux d'artifice illuminant le ciel. À nous. À Paris. À cet amour volé. Trinquâmes-nous. Pourtant, au milieu de la foule en liesse, je vis son téléphone vibrer, un message de « Papa ». Il l'ignora. Mais le doute s'insinua en moi comme le froid de l'hiver. Le printemps arriva, libérant Paris de son manteau hivernal. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient. Et avec eux, notre passion sembla renaître. Jules organisa une surprise, un week-end à Versailles, où nous louâmes un vélo pour deux et pédalâmes à travers les allées royales. Imagine Louis XIV nous voyant. Deux amants modestes sur son domaine. Rit-il. Sa main sur ma cuisse tandis que le vent nous portait. Mais le travail de Jules s'intensifia, un gros contrat avec une agence de mode à Milan.
Il partit pour une semaine, me laissant des messages vocaux tendres. Sa voix husky promettant un retour torride. Seul, je déambulais dans le marais, visitant la galerie où il exposait parfois ses illustrations des nus masculins abstraits, chargés d'érotisme contenu. Un soir, en feuilletant un catalogue, je tombais sur une dédicace, pour Alex. Mon muse éternel. Mon estomac se noie. Qui était Alex? Un ex? Un fantôme? Quand il revint, allé par le soleil italien, je ne pus me taire. Qui est Alex? Demandai-je, feignant la nonchalance autour d'un café aux fleurs. Son visage se ferma comme une porte claquée. Un vieil ami. Pourquoi? La réponse fut évasive. Et ce soir-là, notre lit fut un champ de bataille, accusations chuchotées. Corps qui se heurtent dans la colère et le désir. Tu doutes de moi, siffla-t-il, me plaquant contre le mur. Prouve-le-moi. Alors? Rétorquai-je. Et nous nous dévorâmes avec une violence qui laissa des marques. La réconciliation fut douce amère. Nous promîmes plus de transparence. Mais le verre était dans le fruit. Bientôt, je remarquai d'autres signes, des nuits où il rentrait tard. Sentant le parfum d'un bar enfumé, des textos effacés à la hâte. À New York. J'aurais fui, ici. L'amour français me retenait. Avec sa philosophie de l'absolu et du pardon. L'été nous emporta à la Côte d'Azur. Chez des amis de Jules à Nice. La villa surplombait la mer. Et les journées étaient un kaléidoscope de baignades nues et de siestes langoureuses. Une nuit. Sous les étoiles. Il me confia son passé, j'ai fui Marseille à 20 ans. Après une bagarre avec mon père. Il m'avait surpris avec un garçon du quartier. Tu n'es pas mon fils? Avait-il hurlé. Depuis. Je vis dans l'ombre. Ces mots, prononcés face à la Méditerranée agitée, me brisèrent. Je le serrai fort, tu n'es pas dans l'ombre avec moi. Nous sommes la lumière. Mais le retour à Paris apporta le coup de grâce. Un vendredi soir, alors que je l'attendais pour un dîner aux chandelles. Il n'apparut pas. Son téléphone sonna dans le vide. Paniqué. Je pris un taxi jusqu'à son atelier dans le 13e. La porte était entr'ouverte. Et de l'intérieur filtraient des rires et une voix que je reconnus vaguement. J'entrai. Et là, sur le canapé défoncé, Jules embrassait un homme, grand, blond, avec un tatouage similaire au sien. Alex. Le monde s'effondra. Thomas, s'exclama-t-il, se levant d'un bond, son pantalon à demi défait. Alex? Ce vieil ami me toisa avec un sourire narquois. Désolé? Mec. C'est compliqué. Compliqué? La trahison me frappa comme un uppercut, toutes ces nuits. Ses promesses n'étaient qu'un mensonge sophistiqué. Je partis sans un mot, marchant dans la nuit parisienne comme un somnambule. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Moqueuses. Chez moi. Je pleurais jusqu'à l'aube, le cœur en lambeaux. Le lendemain, un bouquet de roses arriva. Avec une lettre, pardonne-moi. Alex est mon passé. Une rechute. Tu es mon présent. Mon futur. Je la déchirai. Mais la douleur était trop vive pour la colère.
Les jours suivants furent un enfer. Au travail, Lefebvre remarqua mon air hagard, l'amour. Thomas. C'est comme la bourse, volatile. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Jules me harcela de messages. De fleurs. D'appels désespérés. Rencontrons-nous. Supplia-t-il. Laisse-moi expliquer. Contre toute raison. Je cédai. Nous nous vîmes au café de Flore. Là où tout avait basculé. Alex et moi. C'était il y a 5 ans. Avoua-t-il. Les yeux baissés. Il est revenu. Perdu. Et j'ai craqué. Mais c'était une erreur. Thomas. Toi. C'est réel. Sa voix tremblait. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité nue, un homme brisé par la peur de l'abandon. Je voulais le haïr. Mais l'amour, ce traître, me retenait. Prouve-le. Dis-je simplement. La preuve vint sous forme de sacrifice. Jules rompit définitivement avec Alex, bloquant son numéro devant moi, et m'annonça qu'il voulait parler à sa famille. Si je t'aime, je dois être entier. Nous planifiâmes un voyage à Marseille, ville de son enfance, avec ses calanques turquoises et ses vents siroccaux qui charrient les secrets. Le TGV nous déposa sous un soleil impitoyable. Sa mère, une femme menue aux yeux fatigués, nous accueillit avec des embrassades maladroites. Mon fils chéri. Et son ami américain. Le mot « ami » piqua. Mais Jules serra ma main. Le dîner fut tendu, son père, un colosse aux tempes grisonnantes, dominait la table, racontant ses campagnes en Algérie avec une fierté bourrue. Les hommes vrais affrontent. Jules. Pas de chichi. Le moment fatidique arriva après le dessert, quand nous nous isolâmes sur la terrasse dominant la mer. Papa. Maman. Thomas n'est pas juste un ami. C'est l'homme que j'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le cri des mouettes. Sa mère porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Son père se leva. Rouge de colère, tu nous déshonores. Sors de ma maison. Dégénéré. Jules ne bougea pas. Si c'est le prix de mon bonheur. Adieu. Nous partîmes cette nuit-là, dormant dans un hôtel anonyme du Vieux-Port. Blotti contre moi. Il sanglota, j'ai perdu ma famille pour toi. Ça valait le coup? Je l'embrassai, effaçant ses doutes, chaque seconde. De retour à Paris. Notre amour se forgea dans le feu. Mais la trahison d'Alex n'était pas enterrée. Une semaine plus tard, il envoya une enveloppe anonyme, des photos de nous. Prises en cachette, nos baisers au canal. Nos étreintes à Deauville. Avec une note, il recommencera. Sauve-toi. La paranoïa s'installa. Était-ce Alex seul? Ou pire? Impliquait-il le père de Jules? Le doute rongeait nos nuits. Jules, hanté, devint ombrageux, accusant l'ombre de mon passé new-yorkais. Et ton ex? Il t'appelle encore? Une dispute éclata. Violente? Nos mots comme des coups de poignard. Tu m'as trahi le premier, hurlai-je. Il claqua la porte. Et Paris.
Cette ville romantique se referma sur moi comme une geôle. Seul, je marchais jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes. Je pensais à sauter. Non par désespoir, mais pour tester si l'amour valait la noyade. Au lieu de ça, mon téléphone sonna, Camille. Thomas. Reviens. Jules est effondré. Il a tout avoué à mon père, non. À notre père. Il a dit que si tu pars, il part avec toi pour toujours. Je rentrai. Et nous nous réconciliâmes dans un torrent de larmes et de baisers. Mais le chaos trao approchait, une confrontation avec Alex. Orchestrée par Jules. Nous le retrouvâmes dans un bar du Marais. Ce traître au sourire faux. Pourquoi demanda Jules. La voix brisée. Alex ricana, parce que tu m'as jeté comme une vieille paire de chaussettes. Et maintenant? Tu joues les héros avec cette Yankee? La bagarre fut inévitable, point volant. Verre brisé. Le chaos d'une passion blessée. Jules, le sang coulant de sa lèvre, me protégea, touche-le. Et je te tue. La police intervint. Mais nous fûmes relâchés avec un avertissement. Ce soir-là, pensant nos plaies, nous jurâmes fidélité éternelle. Plus de secrets, dit-il. Plus de doute, répondis-je. Pourtant, la tempête n'était pas finie. Son père appela, un message laconique. Reviens. On parle. Était-ce une rédemption? Ou un piège? L'été s'acheva en apothéose tragique. Nous descendîmes à Marseille une dernière fois. Le cœur serré. Le père de Jules nous attendait sur le quai. Vieilli. Les épaules voûtées. Pas d'étreinte. Mais un hochement de tête, assieds-toi. Fiston. Dans le salon familial. Imprégné d'odeurs de pastis et de regrets. Il parla enfin, j'ai été un con. La guerre m'a durci. Mais voir ta mère pleurer m'a ouvert les yeux. Si tu es heureux. Les mots se perdirent dans un sanglot étouffé. Sa mère nous embrassa. Murmurant, bienvenue. Thomas. Ce fut un baume. Une humanité brute qui guérit les plaies. Nous restâmes une semaine. Partageant des repas où les silences devinrent des dialogues. Le père, maladroit, offrit même une bouteille de cognac, pour les hommes qui aiment fort. Jules pleura de joie. Et moi? L'Américain. Je sentis Paris au nom. La France homme adopté. Mais la vie? Cruelle poétesse. Réservait un dernier twist. De retour. Un appel de New York, promotion. Billet retour immédiat. Reste avec moi. Implora Jules. Nos corps entrelacés une dernière fois. Ou pars. Et emporte-moi. Je choisis le compromis, un job hybride. Des allers-retours. Mais surtout, un engagement. Sur le pont Neuf. Sous la pluie fine. Nous échangeâmes des anneaux simples. Gravés, évidence aérienne. Des mois passèrent. Et notre amour mûrit comme un bon vin bordelais. Les cicatrices aux trahisons. Rejet familial au devin des tatouages d'honneur. Jules exposa une série inspirée de nous, amour suspendu. Des toiles ou des silhouettes s'enlacent dans les nuages. Lors du vernissage, Alex apparut. Sobre.
Les yeux humides, félicitations. J'étais jaloux. Idiot. Pardonnez-moi. Nous le fîmes. Car la France nous avait appris le pardon. Aujourd'hui. 2 ans après ce vol fatidique. Nous vivons dans un loft du Canal. Avec un chat nommé Rimbaud et des projets d'adoption. Paris n'est plus une fuite. Mais un foyer. Et parfois. Dans l'avion pour New York. Nos mains s'effleurent encore. Rappelant que l'amour, comme un voyage, commence par un geste inattendu. La vie n'est pas un conte de fées, il y a des rechutes. Des doutes. Mais dans cette humanité partagée, gai et fier, nous avons trouvé notre vérité. Et si c'est une fin heureuse, teintée de cicatrices, tant mieux, car l'amour vrai n'efface pas les ombres, il les embrasse.